Dans 36 jours précisément, le Tour de France s'élancera de Belgique. Le Tour 2019 fera étape à Reims et à Épernay, la capitale du Champagne, qui a justement reçu aujourd'hui la visite de l'organisateur de l'événement, Christian Prudhomme. L'équipe du Tour de France a repéré les 8 km du parcours de la ville. Bintou Sidibé et Ferra Feldoumergue. C'est le premier à franchir la ligne d'arrivée de cette troisième étape du Tour de France, située en plein cœur du quartier du Mont-Bernon à Épernay. Ces jeunes cyclistes sparnaciens ont réalisé le sprint final en présence du directeur du Tour. C'est vrai, ça vous fait rêver? Ouais. Qu'est-ce qui va gagner à votre avis? S'il y a des sprinteurs qui s'accrochent, je pense qu'ils peuvent gagner. Je pense que ça sera sûrement un grimpeur. Parce qu'il y a pas mal de plats, mais il y a des grosses bosses quand même. Donc je sais pas, peut-être un gros grimpeur, donc un Quintana, un Froome, je sais pas. Cette première étape en France, qui partira de Binche en Belgique, passera par des villages situés en haut des coteaux du vignoble champenois. 214 km où vont s'enchaîner les côtes, la plus difficile sera celle de Mutigny. Ce matin, c'est en bus que le patron du Tour, accompagné d'une délégation d'élus, ont parcouru une partie de ce tracé qui semblait prédestiné à accueillir la grande boucle. Si on pouvait utiliser la montagne de Reims et les coteaux du Champagne, qui sont magnifiques, avec la prise de vue dominante de la télévision, qui est l'hélicoptère, mais qui sont aussi très intéressantes, évidemment, pour les coureurs cyclistes, pour les punchers, avec des côtes courtes mais très raides. Donc c'est ce qu'on a fait là, ce sera le final de l'arrivée du 8 juillet, qui promet une bagarre sportive formidable, dans ce qui fait la force du Tour de France, un décor exceptionnel. C'est le 7e passage du Tour à Épernay, mais la dernière arrivée dans la ville remonte à 1963. Un événement qui cette année va coûter à la municipalité près de 100 000 €. Ça vaut le coup parce que ça apporte une notoriété extraordinaire à la ville. Et puis, c'est aussi un moment de plaisir qui est totalement gratuit pour tous les spectateurs. Sachez qu'on a déjà des demandes, par exemple, de maisons de retraite qui voudraient pouvoir, le long du parcours, installer les personnes âgées dans leur fauteuil pour qu'ils voient le spectacle. Donc, c'est avant tout un grand événement populaire. Rendez-vous donc lundi 8 juillet pour savoir qui portera le maillot jaune de cette troisième étape du Tour de France 2019.